Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un bail. J'étais partie, je suis revenue, je suis repartie. Et puis après, je suis revenue. Et en fait, j'avais pas forcément le temps ni l'énergie pour faire des vidéos. Donc, me voici de nouveau parmi vous. J'espère que vous allez bien. Alors, pour recommencer un peu ces vidéos, j'ai eu l'idée de faire un tirage à choix, donc vous allez avoir trois possibilités, autour du mat. J'avais fait, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais fait, je crois en décembre, un tirage, une guidance autour du pendu. Et là, en fait, c'est un peu dans le même esprit. Le mat, qui représente le nouveau départ, un nouvel élan, un envol, voilà, quelque chose comme ça. En plus, une prise de risque, vraiment se jeter dans le vide. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire un tirage autour de cet arcane majeur. D'autant plus que là, il y a la nouvelle lune le 8 avril. Et donc, je pense que vous savez qu'au moment de la nouvelle lune, c'est le moment de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'initier, de commencer les choses, voilà. Alors que la pleine lune, c'est plutôt un moment pour clôturer les dossiers, pour faire de l'introspection éventuellement, enfin voilà. Donc voilà, ça tombait à pic. Donc on va aller voir un peu l'ambiance de ce fameux commencement ou début, nouveau départ, nouvel élan, de quoi il s'agit. Ensuite, on ira voir ce que vous avez envie, de quelle manière vous avez envie d'œuvrer par rapport à ça, ce que vous avez vraiment envie de faire, de réaliser. On ira voir les objectifs, pardon, on ira voir le challenge, le défi, ce qui peut peut-être vous faire obstacle ou être plus compliqué pour vous. Et puis on ira voir vos ressources, vos forces pour dépasser ce challenge. Et enfin, on aura un conseil des cartes. Et puis, bah, comme d'habitude, on ira voir une ou deux fleurs de bac qui pourraient vous accompagner dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle aventure. Voilà la qualité qu'il faudrait peut-être développer, entretenir pour mener à bien ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc je crois que tout est dit. C'est donc un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne par rapport à votre situation, à votre vie, aux circonstances. Et puis, voilà, je vais donc vous montrer, de toute façon vous avez le choix ici normalement, si je fais bien comme ça, j'aurai le choix là, ou sinon il sera juste avant le choix numéro 1. Donc vous avez le choix numéro 1, voilà, le choix numéro 2, hop, et le choix, et ou le choix numéro 3. Toc. Voilà, donc de toute façon, vous pouvez mettre sur pause hein, pour choisir tranquillement avec ce que je vous mets après ou ce qui sera là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez pour me dire dans quel groupe vous êtes retrouvés et si ça, voilà, si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et si le cœur vous en dit. Mettez un pouce si ça vous plaît. Et puis, je vous remercie de m'écouter. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 1. Alors, vous avez choisi les enfants.
qui vient avec l'élévation. Alors ça, donc, ça, comme je vous disais, ça nous parle de l'ambiance de ce changement, de cette nouveauté, de ce nouveau départ. Donc, l'élévation, ça nous parle d'une ouverture, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle possibilité voilà, sur quelque chose. Vous voyez, il y a ça fait comme une fenêtre ouverte, en fait, en haut des escaliers, et avec en plus quelque chose de très lumineux derrière. Donc voilà, c'est la possibilité d'un nouveau chemin, je dirais. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Et c'est en lien donc avec, alors, soit avec les enfants, donc ça peut être quelque chose que vous voulez mettre en place, une nouvelle option pour vos enfants, ou alors quelque chose de nouveau si vous travaillez avec des enfants, ou ça peut être également une envie d'enfant, hein, pour ceux qui n'en ont pas et qui souhaiteraient avoir des enfants, et que voilà, donc vous avez peut-être cette nouvelle ouverture, voilà, chez vous, par rapport aux enfants. Ça peut parler également de frères et sœurs, donc ça peut aussi être quelque chose voilà, de nouveau à mettre en place par rapport ou avec vos frères et sœurs, ou par rapport à eux. Et tout simplement, ça peut parler du côté, enfin de quelque chose de léger, d'amusant, d'insouciant peut-être. Donc ça peut être voilà, un nouveau chemin, une nouvelle ouverture, quelque chose en tout cas sur lequel vous voulez aller, qui soit amusant, qui soit léger, facile, rigolo, voilà, pourquoi pas. Donc à vous de voir en fonction de votre situation, bien sûr. Alors ensuite, ici, on va avoir deux cartes qui représentent ce que vous avez envie de mettre en œuvre, enfin comment vous avez envie d'œuvrer, ou ce que vous avez envie de réaliser, en fait, de faire. Donc pour cela, donc pour cette nouvelle aventure, vous avez le cavalier d'épée et le 9 de bâton. Alors là, on nous dit que vous êtes vraiment déterminé à arriver à ce nouveau chemin. Parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment la détermination, et puis c'est la vitesse quand même également. Donc vous avez envie de mettre ça en place assez rapidement. Ça parle également de communication, éventuellement. Donc voilà, il y aura peut-être de la communication dans l'air. Mais en tout cas, c'est vraiment, là, je ressens vraiment la détermination, l'envie d'y aller, vous voyez, comme ce jeune homme-là, et la rapidité. Et avec le 9 de bâton, bah ça nous dit que vous avez, bah voilà, que c'est la même chose, que vous avez envie d'aller au bout des choses. Vous ne voulez pas vous laisser freiner ou arrêter même par des circonstances. Donc vous voulez vraiment comment dire, résister et mener à bien ce projet. Donc les deux cartes se complètent vraiment bien. Ok, alors après, donc on a notre mat au milieu. On va aller voir ici les obstacles, le défi, le challenge pour vous. Alors là, on a le page de bâton qui nous dit que vous avez peut-être du mal à vous lancer, en fait, à démarrer. Le page de bâton qui représente le projet, le nouveau projet, justement. Mais comme il est en défi, en challenge, ça peut, enfin c'est pas que ça peut, c'est que c'est plutôt dans le sens de j'ai du mal à y aller, j'ai du mal à lancer mon bâton. Donc le bâton, c'est l'action, normalement. Et donc là, vous avez peut-être du mal à concrétiser, à vous lancer, etc. On a le magicien pour accompagner cette carte. Le magicien, donc le battleur en fait, qui, alors lui, nous parle d'action également. Normalement, c'est vraiment la puissance
l'abondance, le pouvoir, la création, en fait, le fait de créer, d'avoir un... Et là, en défi, ben, c'est peut-être, voilà, ça nous dit un peu la même chose, que vous avez du mal à créer ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Et, et peut-être que vous avez un doute sur vos compétences, sur vos aptitudes, sur les outils pour vous à mettre en place. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Peut-être du mal à savoir de quelle manière, voilà, exactement, vous pouvez mettre ça en place. Donc, on a bien sûr, ça va de soi, la confusion. Donc, vous êtes un peu confus dans le sens de, voilà, vous avez de la confusion, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop. C'est ce que, voilà, c'est ce qu'on vient de voir quand même avec ces deux cartes-là. Et on a les plantes médicinales de l'oracle des chamans qui nous parlent de, enfin de maladie, entre guillemets, c'est-à-dire de malaise, de peut-être, oui, ça peut aller jusqu'à la maladie, c'est-à-dire que il va falloir faire attention de ne pas vous rendre malade, au sens propre comme au sens figuré, en fait, hein, par rapport à ce projet et par rapport à votre difficulté à vous mettre en route et à savoir comment mettre ça en place. Voilà, donc ça c'est votre défi, votre challenge. Et dans les forces et les ressources qui vont vous permettre de relever ce défi, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée en force, ça nous parle d'une capacité de résilience. Vous avez une capacité de résilience, vous avez cette capacité à guérir d'un peut-être un traumatisme, une blessure, une contrariété, tout simplement, hein, c'est pas forcément des choses. Mais vous avez cette capacité à rebondir, à guérir, cette capacité de résilience. Voilà, donc ça c'est une super qualité quand même. On a le pendu pour l'accompagner qui lui va nous dire que vous avez pareil, vous avez cette capacité à pouvoir voir les choses sous un autre angle, à pouvoir voir les choses différemment. Vous avez cette capacité à lâcher prise, peut-être par rapport à certaines choses, peut-être à faire une pause éventuellement, le temps de guérir. Voilà, ça peut être ça, le temps de guérir cette blessure. Vous avez la possibilité et la sagesse peut-être de faire une petite pause ou tout simplement voilà, de lâcher un peu et de voir les choses différemment. Et vous voyez que quand le pendu, là, quand cette jeune femme se laisse pendre là par les pieds sans résister finalement, ça va lui ouvrir une nouvelle possibilité qu'elle n'avait peut-être pas vue auparavant. Donc voilà, donc ça c'est des super qualités en force et en ressources, c'est vraiment très, très important pour vous. Vous avez l'indépendance d'organisation, donc qui nous parle d'indépendance d'organisation. Voilà, vous savez vous organiser seul, vous êtes vraiment... vous êtes ouais, maître de vos actes, et donc ça c'est très bien, super force. Et vous avez le loup. Le loup qui nous parle justement lui aussi, nous parle pas de solitude, mais de faire les choses un peu seul. C'est-à-dire que le loup vit en meute, mais il est quand même assez solitaire. Donc en fait, il sait faire les choses par lui-même. Donc ça, c'est une super capacité que vous avez. Et vous pouvez également vous demander de l'aide, en fait, hein, pour ceux qui sont branchés animaux, totems, etc. Vous pouvez demander de l'aide au loup pour vous aider justement par rapport à ses capacités, enfin à ses qualités, en fait, hein, justement, d'autonomie, d'indépendance et de...
Voilà, donc bon, ça fait quand même de belles qualités, de belles choses qui vont pouvoir vous permettre de, de mener à bien votre projet et de dépasser ce challenge qui est que vous avez peut-être du mal à y aller, quoi, en fait. Alors après, dans le conseil des cartes, on a le magicien à nouveau que vous aviez ici. Donc le magicien, il est dans votre challenge, mais il revient dans le conseil des cartes. Donc là, vraiment, les cartes vous disent, franchement, trouvez vos compétences ou vos outils nécessaires pour pouvoir mener à bien votre projet. Et les cartes vous disent, vous avez en fait, vous avez ces compétences, vous avez tout à fait, vous avez tout en votre pouvoir pour faire ce que vous avez envie. Donc ça, c'est un super clin d'œil, puisque ça vient reprendre ce magicien qui est en challenge. Donc voilà, donc vraiment, et ça nous fait penser qu'effectivement, vos forces, vos ressources vont vous permettre de dépasser ce challenge. Et puis alors après, on a la fatigue qui nous parle de fatigue, comme son nom l'indique. Hein. Donc vraiment, vous voyez, on nous parlait ici de plantes médicinales en challenge, attention, de ne pas vous rendre malade. Et là, ça parle de fatigue. Donc là, les cartes vous disent, il faut vraiment arriver à vous remonter. Vous voyez, avec la petite manivelle, là, comme tel un automate, toc toc, il va falloir vous rebooster, vous remonter le moral peut-être, ou vous rebooster physiquement pour pouvoir entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. Et en plus, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle de surcharge, de, de choses que l'on porte en fait trop lourdes, des responsabilités, des activités, un poids que vous portez et qui vous empêche d'avancer correctement et puis d'aller vraiment à l'essentiel. Bon, l'avantage c'est que le 10 de bâton, c'est quand même une fin de cycle. Donc voilà, vous êtes prêt à passer à autre chose, mais vous voyez cette femme là, on lui met une fleur de plus et elle s'écroule. Hein. Et alors c'est drôle parce que quand vous regardez ces deux cartes, vous voyez, elles sont dans la même position, ces deux jeunes femmes là. Vraiment, c'est incroyable. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi à faire mieux. Elles sont dans la même position. Donc là, vraiment, le message, c'est débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui est lourd dans votre vie, qui n'est peut-être plus utile. Ou alors, je ne sais pas, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, donc vous pouvez peut-être déléguer pour vous soulager. Vous pouvez rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire vous avez peut-être des choses que vous portez qui ne sont pas vôtres hein, et qu'il faut rendre à son propriétaire pour vous alléger. Enfin, en tout cas, et pour régler cette fatigue qui est là vraiment. Donc là, le message des cartes, c'est vraiment ça. Hein, c'est allégez-vous ou déléguez, enfin allégez-vous en fait de ce poids qui vous épuise, qui vous fatigue, et, euh, et vous avez toutes les compétences et tous les outils nécessaires pour mener à bien votre projet. Donc, bon, là, le message, il est clair, hein, je crois, vraiment. Ouais. Voilà, donc, ensuite, on va aller voir au niveau des fleurs de bac, quelles fleurs pourraient vous accompagner dans dans cette nouvelle aventure. Donc on a on en a deux. On a Wild Oat, la folle avoine. Wild Oat, la folle avoine, c'est la fleur de la vocation. Donc en fait, cette fleur, elle vous permet de faire, comment on appelle ça, un zoom, on va dire en fait, sur vraiment zoom en entonnoir, donc pour vraiment savoir ce que vous voulez faire. C'est quand vous papillonnez un peu. Alors, c'est drôle parce que
effectivement, je trouve que ça va bien avec ce qui est dit là, puisque on nous parle ici d'un nouveau chemin, voilà, que vous voudriez emprunter. Et on parle quand même avec le magicien, des compétences, des outils que vous pourrez, de la manière dont vous pourriez faire ça. Donc en fait, peut-être que dans votre esprit, c'est encore confus, vous ne savez pas trop, peut-être que vous papillonnez, que vous touchez, vous avez papillonné, touché à plusieurs choses sans trouver vraiment ce qui vous convenait. Et que là, avec Wild Oat, vous arrivez justement à cibler. Je vais vous lire le message de Wild Oat, de la folle avoine. Faire mûrir les fleurs est un instant fugace qu'il faut savoir saisir pour arrêter d'osciller de part et d'autre. Alors, avec Wild Oat, je brise l'indifférence de mon errance, mes talents étincellent et m'indiquent la route à prendre sans hésitation et en toute responsabilité. Donc vous voyez là, on parle de talents. Des talents comme le magicien qui nous parle de vos talents, de vos compétences, de vos aptitudes. Donc laissez briller vos talents, voilà, qui étincellent et qui vont vous indiquer la route. C'est eux qui vont vous indiquer la route. C'est pour ça que là, c'était dans les conseils. Et on vous disait, voilà, regarde bien tes compétences, tes talents, tes aptitudes, les outils que tu as à ta disposition pour faire ce que tu as à faire. Voilà. Et ensuite, on a Scléranthus, qui est la fleur de l'équilibre. Scléranthus qui va vous permettre de prendre des décisions, de faire des choix, en fait. De faire des choix, donc je trouve que ça complète bien Wild Oat, finalement. Parce que du coup, si vous ne savez peut-être pas encore quelle direction vous voulez prendre, vous êtes déterminé, mais vous ne savez peut-être pas où aller exactement. Et donc ça, Scléranthus, ça va vous permettre justement de faire un choix et de rester dans l'équilibre. Dans l'équilibre, pour pas partir encore une fois à droite, à gauche, un peu comme Wild Oat. Je vais vous lire le message de Scléranthus. Mon barycentre énergétique est une petite graine, un cœur qui m'aide à jongler entre les contraires. Et donc, avec Scléranthus, savoir décider me permet d'agir et d'avancer. Je comprends maintenant que vivre est un art et que seul le cœur peut trouver la juste mesure. Voilà, savoir décider me permet d'agir et d'avancer. Donc là, il va vraiment... c'est un peu voilà ce qui pêche là, le page de bâton, que vous n'arrivez pas à vous mettre en route parce que vous n'arrivez pas à faire le pas finalement. Donc ces deux fleurs de Bach sont intéressantes, je pense. Si vous sentez que vous en avez besoin, je vous rappelle que c'est 4 gouttes, 4 fois par jour. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, écoutez, comme c'est la reprise et que vous êtes sympathique, je vais vous choisir une huile essentielle à utiliser en olfactif également. Pourquoi pas? Allez, une petite huile essentielle pour le choix numéro 1. Qui pourrait peut-être être utile. Alors, une huile essentielle, s'il vous plaît, une huile essentielle. Une huile essentielle. Allez, on y va. Toc. Le bois de santal. Alors, le bois de santal, laissez-moi voir ce que ça nous dit. Bois de santal, bois de santal. Parce que je regarde quand même dans mon...
Bois de santal. L'extase divine. Wow, tout un programme. Alors, apaise le stress, la nervosité, l'impatience, la dispersion. Ah, on est comme dans Wild Oat avec la dispersion. La dispersion mentale, pardon, l'épuisement nerveux. Ah, vous voyez, là on parlait de fatigue, de attention à ne pas tomber malade, donc il y a peut-être de la fatigue nerveuse. Hein. Combat l'agressivité, l'égoïsme, purifie l'ensemble des chakras, unifie les corps physiques, mental et spirituel, aide à trouver équilibre, paix et sérénité intérieure, équilibre encore, voilà, comme le scléranthus, développe la relation et la compréhension avec autrui, ouvre à l'amour universel, aide à trouver son chemin spirituel, invite à la méditation. Donc aide à trouver son chemin spirituel, mais peut-être aide à trouver son chemin tout court. Tout court et donc sa direction à prendre. Alors pour le bois de santal, je vous rappelle que vous mettez 3 gouttes sur vos poignets et que vous respirez 3 fois profondément en vous mettant bien sûr tranquille quelque part. Et puis voilà, et puis vous laissez, vous faites ça quand vous en ressentez le besoin. Et ça va vous apporter tout ce qu'on vient de dire, là, l'apaisement, l'équilibre, tout ce qu'on a dit. Voilà, bah écoutez, j'ai encore une petite carte quand même aussi de l'étoile, le petit oracle de l'étoile bleue, et on a récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Bah écoutez, c'est chouette. Donc allez-y. Vous voyez, vous avez tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, tous les efforts, parce que là, c'est quand même beaucoup d'efforts. Donc, tous les efforts que vous avez déjà fait, tous les efforts que vous allez faire maintenant encore à nouveau vont payer. Donc, c'est vraiment, ça va être le moment de récolter ce que vous avez semé. Et vous avez des tas de possibilités là de semences, en fait, je dirais. C'est-à-dire que vous avez plein de compétences, d'aptitudes et d'outils que vous pouvez utiliser. Juste, prenez soin de vous et allégez-vous et voilà, et faites attention à cette fatigue qui vous guette ou qui est déjà là. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo si c'est le cas. Et puis abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit et si ça n'est pas fait. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire dans quel groupe vous étiez ou pour toute autre chose. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Alors, vous avez choisi la nuit, avec cette belle chouette et ce beau attrape-rêve, je ne sais plus comment on appelle ça, un attrape-rêve, je crois. Et vous avez le paraître, avec une belle licorne. Alors, ça représente ce que comment dire ce que vous avez, ça représente en fait le nouveau départ, le commencement, la nouvelle aventure là, qui se présente à vous. Donc, qu'est-ce que ça dit? La nuit, ça nous parle, alors déjà, ça nous parle de sagesse et de rêve. Donc, avec la trappe-rêve, c'est drôle parce que je pense que ça me fait penser au fait que vous allez avoir la sagesse nécessaire de réaliser vos rêves. En fait, c'est ça que je pense. En tout cas, c'est vraiment la magie qui n'est pas loin. La magie n'est pas loin. Vous allez, je pense, vraiment pouvoir réaliser un rêve incessamment sous peu. Et le paraître, alors le paraître, ça nous parle de se montrer. Donc pour certains, ça pourrait être de faire du théâtre, du cinéma, de la télévision, je ne sais pas, ou sur les réseaux, enfin de se montrer en fait.
Et pour, dans un ordre plus général, c'est l'envie quand même de briller, d'être vu, en fait. Ouais, de briller, moi je dirais. Donc en fait, vous avez peut-être effectivement un projet, là, quelque chose qui vous ferait briller euh, de mille feux et donc de réaliser un rêve qui, je pense, n'est pas très loin. Voilà, bon, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Alors après, on a ici ce que vous avez envie de réaliser, de faire, de mettre en œuvre, enfin dans quoi vous avez envie d'œuvrer. Et alors là, on a le roi de Pentacle, roi de denier, et le roi de Pentacle, le roi de denier. Donc c'est roi de Pentacle ou roi de Pentacle. Donc là, bah, ça veut renforcer le fait qu'il y ait les deux mêmes cartes. Ça veut dire que vraiment, vous avez envie d'entreprendre. Le roi de Pentacle, c'est l'entrepreneur par excellence. Le roi de Pentacle, il a confiance en lui. Il est stable, je dirais. Il est donc entreprenant. Dans la matière, on est dans la matière, les pentacles, c'est quand même vraiment la matière, ça peut être les finances, enfin l'argent. Vous avez, voilà, vous avez envie de réussir, vous avez envie de briller en fait, hein, de mettre quelque chose en place qui soit vraiment porteur, et vous avez envie de goûter à cette sérénité. Vous voyez ce roi de pentacle là, comme il a l'air serein dans son fauteuil, tranquille, avec son denier. Et celui-ci qui a trouvé l'équilibre, en fait, vous avez, voilà, vous avez envie de trouver un équilibre, de pouvoir jongler avec les choses de la vie, j'ai envie de vous dire. Et puis, avec ce cerf-là, vous avez envie d'être le roi de la forêt, quoi. Le lion est le roi de la savane, mais le cerf, c'est le roi de la forêt, si je ne m'abuse. Donc vraiment, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de chouette qui vous tient à cœur et qui vous permettrait de réaliser un rêve. Et peut-être de briller, c'est-à-dire voilà, d'être d'être remarqué, on va dire. Alors, pour cela, le challenge, le défi pour vous par rapport à ce désir et à cette nouvelle aventure, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un très bon analyste. En fait, il sait bien analyser les choses et en particulier, il sait bien analyser les émotions des autres et les siennes, ses émotions à lui, puisqu'en fait, il maîtrise beaucoup ses émotions. Donc là, en challenge, en défi, ça va plutôt nous dire que vous avez peut-être effectivement du mal avec vos émotions. Je ne sais pas, peut-être que vous faites un peu les montagnes russes. Vous avez peut-être du mal à rester, vous voyez, serein et calme, ou sereine et calme, comme ce roi de coupe. Voilà, il y a peut-être de la nervosité. Enfin, en tout cas, voilà, c'est en challenge. Donc, votre challenge, ça va être de garder votre calme et de pouvoir analyser les choses calmement. Vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est quand même une super carte. Donc, même en défi challenge, c'est pas non plus... L'étoile, c'est l'espoir, c'est le fait de savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment. Et en fait, là, en challenge, c'est voilà, c'est peut-être de ne pas perdre l'espoir, surtout devant les difficultés, et de continuer à croire en votre bonne étoile. Euh, et voilà, et vraiment de toujours garder en tête que vous êtes au bon moment, au bon endroit, voilà, pour ne pas avoir de doute ou vous décourager. Ensuite, on a le travail collectif. Alors, le travail collectif, peut-être que vous avez justement besoin de travailler avec d'autres personnes par rapport à votre projet. Et que ça, c'est peut-être un peu compliqué pour vous.
Vous voyez, peut-être que c'est aussi, là, rien à voir avec travail collectif, mais vous voyez, c'est cette map monde, en fait, ce globe là que vous portez dans vos mains. Peut-être que c'est quelque chose d'assez important, effectivement, un peu. Vous avez une responsabilité, quoi. Et peut-être que ça vous fait peur, ou oui, ça vous effraie peut-être même. Enfin voilà, c'est, on va dire, l'un ou l'autre, le travail collectif ou ce que vous avez apporté. Et ensuite, on a la source de l'oracle des chamans. La source qui, elle, comme l'étoile est une bonne carte, enfin qui peut pas être voilà, négative, hein, enfin qui peut pas être mauvaise, c'est juste que là, ça vous rappelle de ne pas vous laisser, assaillir par vos peurs, justement, les peurs pourraient être à la source d'un échec, en fait, alors que tout est là pour que vous réussissiez. Donc vraiment, la source, c'est garder confiance, un peu comme l'étoile, vraiment. Pour moi, c'est un peu le même message. Gardez vraiment conscience peut-être aussi, espoir, et ne vous laissez pas envahir par la peur. Donc voilà, ça va être votre challenge. En force et en ressources, pour relever ce challenge, vous avez le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, normalement, il est vu de manière négative, hein. Mais voilà, mais pas forcément. C'est-à-dire que là, en force, en ressources, pour moi, le 7 d'épée, déjà, il montre que vous savez où vous voulez aller, que vous avez, vous voyez, vous avez cette lune là qui éclaire l'endroit où se trouve cette personne. Et donc, voilà, vous avez une idée précise de là où vous voulez aller. Et vous êtes, alors vous êtes peut-être, effectivement, c'est pour ça peut-être que le travail collectif est compliqué pour vous, c'est que vous êtes un peu du style à travailler seul, à faire les choses de votre côté, à votre manière. Mais bon, c'est une qualité, hein, ça c'est super. Également, le 7 d'épée nous parle de faire des choses un peu, de garder, de secret en fait, de garder les choses peut-être secrètes entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas en parler. Donc moi je pense que là, peut-être, dans vos forces, c'est que effectivement vous avez cette capacité à ne pas parler de votre projet pour le moment, tant que c'est pas fait. Ensuite, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est la sensibilité, c'est la créativité, c'est l'enfant intérieur également, enfin la connexion avec l'enfant intérieur, c'est l'imaginaire. Donc ça, c'est une force, une qualité pour vous, une ressource voilà, pour dépasser ce challenge. Vous avez de la créativité, de l'imagination, des choses, de la sensibilité, qui tout ça va venir vous aider en fait, hein. Ça va vraiment venir vous aider par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, on a la protection. Alors la protection, ça peut nous dire que c'est voilà, c'est protégé, hein, voilà, que vous pouvez y aller franco, vous êtes protégé, mais moi, ça me fait penser à cette carte du 7 d'épée, du secret. Et donc, je pense que c'est une sorte de protection que vous avez de ne pas parler de votre projet. Ça va le protéger, votre projet, parce que vous savez, quand on dit toujours que quand on a un nouveau projet, il ne faut pas en parler tant que ça n'est pas déjà mis en route, ou en tout cas bien avancé dans le projet, parce que d'abord, ça pourrait si vous en parlez aux autres, les autres vont vous donner leur avis, et puis vont peut-être vous mettre le doute, enfin vous faire douter,
ça peut vous rendre confus et que vous ne sachiez plus ce que vous voulez vraiment ou comment vous voulez faire les choses. Enfin bref, vous pouvez vous laisser influencer par l'extérieur, d'une part. Et d'autre part, au niveau énergétique, on dit toujours que de ne pas parler d'un projet que l'on a avant qu'il soit effectivement mis en route, ça lui confère toute sa force. Et qu'à partir du moment où on en parle, ben voilà, ça perd de sa force et puis ça peut l'amoindrir en fait. Donc ça au niveau énergétique. Voilà, donc moi je pense plus à ça. En tout cas, c'est une bonne carte, hein. Et ensuite, la danse africaine. Alors là, la danse africaine, ça parle de liberté et oui, de flux libre en fait. Ça nous dit que dans ce projet, là, dans ce que vous voulez faire en fait, soyez prêts à tout imprévu, à toute chose nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et puis surtout, laissez libre cours, en fait, libre cours à justement, à votre imagination, à votre créativité. Soyez innovant, inventif. Voilà, ne vous mettez pas dans une case, j'allais dire, pour faire un vilain jeu de mots, puisque c'est la danse africaine. Bref, ne vous mettez pas ne vous mettez pas une étiquette, ne vous refermez pas sur des idées. Voilà, laissez vraiment libre cours à votre imagination, je dirais, moi, et à votre créativité. Voilà. Alors après, le conseil des cartes, on a l'As d'épée. Alors l'As d'épée, c'est la nouvelle idée. Donc, peut-être justement ce que vous voulez faire là. La nouvelle idée, c'est la communication également. Donc peut-être qu'il y aura de la communication. Et moi, surtout, cette carte avec, vous voyez, ce faisceau lumineux qui lui arrive directement là, au niveau de la tête, du cerveau. Ça me fait penser à l'illumination, à l'inspiration. Donc vraiment, pour moi, là, le conseil, c'est laissez-vous inspirer. Encore une fois, un peu comme la danse africaine. Laissez-vous vraiment inspirer. Soyez en connexion avec peut-être plus grand que vous et pour avoir les bonnes idées. Et en tout cas, c'est vraiment... Et encore une fois, ça parle peut-être de ce projet que vous avez et que vous gardez dans votre tête, enfin que vous n'en parlez pas. Ça reste, vous voyez, comme ça entre vous et plus grand. Alors ensuite, on a le page de bâton. Alors le page de bâton, ça nous parle d'un projet, effectivement, d'un nouveau projet, et c'est les balbutiements en fait, hein, c'est un peu le démarrage du nouveau projet. Donc voilà, c'est parfait. Donc voilà, cette nouvelle idée, ce nouveau projet, et à nouveau la protection. Alors ça insiste quand même lourdement. Donc là, pour moi, c'est la même chose qu'ici. Je pense que on vous dit protégez votre nouvelle idée, votre projet. N'en parlez pas tant que, vous voyez, il y a 6 mois, là, alors je sais pas. N'en parlez pas avant 6 mois, peut-être, là, il y avait 9. Bon, 6 ou 9 mois, je ne sais pas. Bon, à vous de voir. Mais en tout cas, gardez ça pour vous, protéger votre nouvelle idée, votre projet. Ça ne vous empêche pas d'explorer, Regardez, vous voyez, lui, il explore, il prend des informations, il se renseigne, il regarde les choses minutieusement, c'est voilà, pour mettre en place son projet. Mais gardez-le, tant qu'il n'est pas vraiment en route, gardez ça pour vous. Voilà, ici. Bien protégé dans votre escargot. Enfin bon, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, bon c'est un beau tirage. On va aller voir au niveau des fleurs de bac ce qui pourrait vous aider. Alors, on a deux fleurs. On a Aspen. Aspen qui
est utile quand on a des peurs, justement. Là, on parlait de peur. Voilà, la source qui disait « Ne vous laissez pas envahir par la peur ». Alors, Aspen, c'est les peurs non identifiées, contrairement à Mimulus, c'est-à-dire, c'est, vous savez, quand vous avez des peurs comme ça que vous n'arrivez pas à identifier, que vous avez une sorte de malaise, un ressenti un petit peu, voilà, bizarre. C'est une grande sensibilité, en fait, qui fait que vous ressentez un peu les choses, comme ça, un peu des prémonitions, voilà, des angoisses, des choses comme ça. Donc là, vraiment, si c'est votre cas, essayez l'Aspen parce que ça pourra vous aider à, justement, à ne pas vous laisser envahir par les peurs. Alors, je vous lis le message d'Aspen. Comme une antenne, je me branche sur le vent léger qui s'entretient avec le divin. Tiens, c'est rigolo parce que, vous voyez, là, ce que je vous disais, vous connectez avec plus grand, donc peut-être avec le divin. Et là, on vous dit que voilà, vous avez une antenne qui se branche sur le vent léger qui s'entretient avec le divin. C'est rigolo. Et ensuite, alors avec Aspen, le courage et la fermeté me permettent de m'ouvrir à l'inconnu, de le comprendre calmement et avec une grande force de caractère. Ah, alors là c'est drôle aussi, puisque là, la danse africaine, on vous parlait de laisser vraiment l'inconnu, la nouveauté, tout ça vous surprendre. Bon voilà, c'est ce que dit Aspen aussi, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc voilà, Aspen. Et ensuite, on a Star of Bethlehem, qui est l'étoile de Bethléem, la grande consolatrice de l'âme. Alors, pour certains d'entre vous qui auraient pu avoir des chocs émotionnels, spirituels, physiques, psychologiques, il y a très longtemps ou il y a encore une demi-heure, peu importe, et qui aurait laissé des séquelles en vous, qui vous auraient un peu bloqué et empêché d'avancer, vous avez Star of Bethlehem, voilà, qui vient comment on dit, enlever ces séquelles hein, de choc en fait, hein, et qui est vraiment là, c'est pour ça qu'on l'appelle la grande consolatrice de l'âme. Alors je ne sais pas si vous avez eu ce genre de situation, n'hésitez pas à prendre du Star of Bethlehem. Je vous lis le message de l'étoile de Bethléem. Je suis le consolateur de l'âme, l'étoile brillante qui transforme l'obscurité douloureuse. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'étoile là que vous aviez justement là, en défi, en challenge. Donc vraiment, ne perdez pas espoir et vraiment gardez en tête que vous avez votre bonne étoile. Bah, vous voyez, oui, c'est drôle qu'on ait l'étoile de Bethléem là. Oula, j'ai mon ventre qui gargouille. Donc avec Star of Bethlehem, je verse des larmes qui viennent de loin pour guérir de vieilles douleurs enchevêtrées. La paix dépasse maintenant la raison et me voilà rendu à la vie. Bon, bah écoutez. Donc si vous sentez que vous avez besoin de ces fleurs de Bach, je vous rappelle qu'il s'agit de 4 gouttes 4 fois par jour. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo, ou à me laisser un commentaire pour si vous avez des questions par rapport aux fleurs de Bach. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, comme vous m'êtes sympathique et que c'est la reprise, je vais choisir une huile essentielle à utiliser en olfactif qui pourrait vous aider également dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau départ qui est le vôtre. Tac, tac, tac. Une huile essentielle pour le choix numéro 2. Et on a Elemi. Elemi. Alors, Elemi. Qu'est-ce que c'est? Alors, Elemi, c'est le chakra de la gorge. Ça déjà, voilà. Alors, Elemi. Il soutient ceux qui se sentent dispersés, aide à se recentrer, réaligner les chakras. Permet de découvrir des émotions et sentiments bien enfouis. Alors peut-être qu'avec le roi de coupe, là qu'on a vu en challenge, ce serait intéressant.
renforce la volonté, permet de passer à l'action quand on a peur de l'inconnu et que l'on préfère rester dans son train-train quotidien. Alors, se masser le cou et le respirer. Donc, vous voyez, là, je vous parle d'olfactif, mais vous pouvez vous masser le cou également parce que ça correspond au chakra de la gorge. Chakra de la gorge qui est quand même vraiment le fait de s'affirmer. Hein. Enfin, l'affirmation et la créativité également, d'ailleurs, c'est drôle. Parce qu'on avait la créativité là. Et là, ça nous parle de passer à l'action quand on a peur de l'inconnu. Et là, on vous dit bien, hein, en force, vraiment d'accueillir l'inconnu hein, et la nouveauté. Développe la capacité d'expression verbale, apaise le stress, la nervosité chronique, l'agitation, l'excitation et l'impulsivité. Harmonise et équilibre, développe un sentiment de paix. Voilà. Bah écoutez, si vous sentez que vous avez besoin d'élémix, ça peut vous aider. Je vous rappelle que vous mettez 3 gouttes sur vos poignets et vous inspirez 3 fois profondément en vous mettant dans un endroit tranquille pour ne pas être dérangé. Et puis voilà, et puis ça vous apportera tout ce qu'on vient de voir et ça vous soutiendra voilà, dans vos actions. Voilà, et ensuite une dernière petite carte le petit oracle de l'étoile bleue, vous avez la force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Bon bah écoutez, de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour vous, étant donné que vous êtes... vous avez envie d'avoir les qualités ou vous avez les qualités du roi de denier, donc voilà, je suis tout à fait confiante par rapport à votre nouveau projet et vous allez pouvoir effectivement briller, je pense, de 1000 feux. Votre rêve va se réaliser, j'en ai aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà mes amis, bah, écoutez, la guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit, si ça n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire en particulier dans quel groupe vous étiez ou pour toute autre chose. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Alors, vous avez choisi chakra du 3e œil qui est accompagné par la paix. Alors, ça représente ce que vous voulez, enfin, ce qui est votre nouveau départ, votre nouvelle aventure, votre commencement, etc. De quoi il s'agit en fait, en gros. Donc, le chakra du 3e œil, ça nous parle de perception, de vision claire, de vision nette, de savoir où vous allez, enfin d'avoir une bonne vue de ce que vous voulez. Et la paix nous parle d'un contrat, d'une signature, d'une union, d'une association, de trouver une entente. Ça nous parle de paix également, bien sûr. Donc, c'est quelque chose peut-être pour laquelle vous allez avoir un contrat à signer ou vous associer ou voilà, faire une démarche comme ça avec une autre personne, par exemple. C'est quelque chose qui va vous apporter la paix, peut-être également. Et puis, en tout cas, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Voilà. Alors ensuite, ici, on a ce que vous avez envie de mettre en œuvre, enfin dans quoi vous avez envie d'œuvrer, ce que vous avez envie de réaliser, de faire pour ce nouveau départ. On a le page de coupe, qui nous parle de sensibilité, bon, on va y revenir, et le 6 de bâton, la victoire. Donc là, vous avez envie vous avez envie, avec le 6 de bâton, très clairement, vous avez envie de réussir. Bon. Vous avez envie d'être reconnu, peut-être, également, pour ce que vous allez faire, mettre en place.
mais surtout, vous avez, pardon, envie de mener votre barque, ou là peut-être plutôt votre oiseau, à votre guise. Vous voyez, cette jeune femme, elle met la fleur là devant le bec de l'oiseau. Alors moi, ça me fait penser au fait que, un peu comme la carotte devant l'âne, qu'elle lui met la fleur pour le faire avancer. Donc en fait, c'est elle qui dirige sa monture, vous voyez. Donc pour moi, ça parle de ça, que vous savez, de toute façon, vous savez ce que vous voulez. Et là, effectivement, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, et vous avez envie voilà, de réussir, en tout cas, de faire quelque chose de grand, de chouette. Et le page de coupe qui, lui, nous parle de sensibilité, de créativité, d'imagination, d'imaginaire, ça peut représenter l'enfant intérieur également. Donc vraiment, vous avez, eh bien, vous avez envie de faire avec justement tout ce côté émotionnel, hein, parce que là, on est dans les émotions avec les coupes. Et c'est du nouveau. En fait, c'est parce que c'est un page, donc c'est vraiment un peu les prémices, mais c'est un peu la nouveauté également. Donc voilà, vous avez envie de faire quelque chose avec le cœur, vraiment, avec le cœur et avec toute votre créativité, votre imagination, etc., votre sensibilité. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, dans le challenge, enfin les défis, les challenges pour vous par rapport à ce projet, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, qui représente, qui est un personnage plein de charisme en fait, très courageux, très sûr de lui, un peu vous voyez, on a le lion derrière, qui est le roi de la jungle quand même, donc voilà. Il n'a pas peur, il est entreprenant également, enfin. Et là, en challenge, ma foi, justement, c'est peut-être que vous allez manquer de confiance en vous, manquer d'assurance, en fait, et être manquer de charisme, peut-être. Mais voilà, vous allez, pour moi, c'est ça, c'est vraiment la confiance en vous. Donc ça va être votre défi, votre challenge, de garder la confiance en vous. Ensuite, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle de choix. Et en fait, en challenge, c'est que peut-être vous avez du mal à faire des choix, vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal, oui, à décider, en fait, parce que c'est vraiment ça. Vous avez besoin vous voyez, peut-être de vous isoler, de faire le vide et d'être en vous pour prendre une décision, pour savoir quel choix, pour quel choix vous allez opter, mais c'est compliqué. Voilà, vous avez du mal. On a la superficialité. La superficialité, ça nous dit que vous n'êtes pas assez, les choses ne sont pas assez approfondies. Voilà, vous restez un peu de manière superficielle sur les choses. Donc, peut-être que vous avez une vision, pour moi, vous avez une vision très claire de ce que vous voulez, mais il faudrait approfondir certaines choses et vous restez peut-être un peu au niveau de superficielle. Vous n'allez pas assez en profondeur dans votre sujet. On va dire ça comme ça. Et l'Est nous parle comment? Du moment, du début, voilà, de débuter quelque chose. Et en fait, ça nous dit que ce n'est peut-être pas, c'est peut-être un peu trop tôt. En fait, c'est peut-être un peu trop tôt pour vous, donc peut-être qu'il faudrait attendre un peu. Peut-être que c'est parce que justement, c'est encore un peu superficiel, que vous n'arrivez pas à vous décider, que vous manquez de confiance. En tout cas, voilà, ça parle de timing, on va dire. Donc, éventuellement, ça pourrait être un petit peu tôt. Peut-être qu'il va falloir laisser passer un petit peu de temps. Voilà. Ensuite, dans les forces et les ressources, vous avez l'étoile. Bon, ça, c'est une magnifique carte.
Donc ça veut dire que vous gardez espoir, que vous avez confiance en la vie, en votre bonne étoile, que vous savez que vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes à faire ce que vous avez à faire. Donc ça, vraiment, c'est bon, c'est magnifique comme carte. Ensuite, vous avez l'impératrice, autre carte magnifique, qui, elle, nous parle de créativité, d'abondance, de fertilité. Donc voilà, donc ça c'est dans vos forces, dans vos ressources. Donc vraiment, vous avez une créativité qu'on avait déjà là, hein. Une grande créativité, une grande force de caractère d'ailleurs également, c'est ça qui me vient. Une capacité à mener, à faire naître votre projet. Donc vraiment, ça c'est une grande force. Ensuite, on a le guide des traversées. Et là, le guide des traversées, ça nous parle d'aider les autres. En fait, je ne sais pas quel est votre projet, mais en tout cas, vous avez cette grande capacité à aider les autres, à faire des choses pour les autres. Donc, et à les guider, enfin, vraiment à guider les autres, oui, pour que ce soit pour dans le cadre d'un milieu professionnel ou personnel, hein, éventuellement, mais en tout cas, vous avez cette grande capacité. Et la hutte de sudation. La hutte de sudation, ça nous dit qu'en fait, vous êtes capable d'avoir des prises de conscience, de voir ce que vous avez besoin de changer, de transformer pour pouvoir avancer, et que vous êtes ouais, vous avez cette capacité à vous seul trouver et savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut transformer, ce qu'il faut laisser derrière pour avancer. Super qualité. Ok. Et après, dans le conseil des cartes, on a habitude de vie nocive. Alors, vous voyez, ça, les cartes vous disent, attention, vous avez des habitudes de vie qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Alors, des habitudes de vie, ça peut être dans, je sais pas moi, des manières de faire, des manières de s'alimenter, des manières de vivre, de peut-être manquer de sommeil, sortir trop, travailler trop peut-être, manger donc peut-être pas forcément comme il faudrait, etc. Toutes ces choses-là, donc il y a quelque chose effectivement qu'il faudrait modifier. Et du coup, ça me fait penser... Alors, vous avez cette capacité hein, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et de faire de faire le distinguo hein, entre ce que vous devez garder, ce que vous devez changer, transformer. Et ça me fait penser quand même que c'est peut-être pour ça que on nous dit là que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Peut-être que vous avez d'abord besoin de changer certaines choses. C'est peut-être des façons de penser également qui du coup ne sont pas forcément positifs pour vous. C'est peut-être, puisque là vous voulez vraiment réussir hein, et être vainqueur en fait. Donc il y a peut-être des choses à changer chez vous pour pouvoir justement le chariot, pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez. Parce que le chariot, il est déterminé et il sait où il va. Exactement comme vous, vous savez ce que vous voulez. Donc on vous dit, voilà, pour bien avancer vers ce que vous voulez, vers votre objectif, pour vous mettre en route, il va falloir changer certaines habitudes. Donc voilà, que ce soit sur le plan, je vous dis, alimentaire, rythme de vie, ou penser, de manière de réagir, manière de faire, etc. Ça peut être justement le fait là de peut-être perdre confiance en vous, de ne pas savoir décider, ben voilà, ça peut être, ou de rester superficiel,
de ne pas approfondir assez, de ne pas aller assez en profondeur dans ce que vous voulez mettre en place. C'est possible. En tout cas, vous savez, vous avez cette capacité-là à savoir voilà, ce qu'il faut transformer ou non. Donc, pour avancer, voilà, il va falloir changer certaines habitudes de vie nocives. Et le jugement, donc le jugement, ça nous parle de renaissance, en fait, hein, de révélation. Donc, et de vous révéler tel que vous êtes. Ça peut être quelque chose voilà, qui arrive comme ça, tout d'un coup, vous ne vous attendiez pas, peut-être. Ou alors, ça veut nous dire qu'il faut vous montrer tel que vous êtes, vous voyez. Là, on voit cette partie de cette jeune femme là, qui sort d'elle, de vraiment laisser cette partie de vous qui a envie, justement, qui me fait penser aux pages de couple, qui est plein de créativité, d'imaginaire, de sensibilité. Laissez cette partie de vous émerger. Quoi d'autre? Ça peut être également une deuxième chance, une seconde chance. Peut-être qu'il y a eu déjà quelque chose auparavant et que là, on vous dit, allez-y, c'est une seconde chance que la vie vous offre, peut-être. En tout cas, voilà, c'est... bon, vous prenez ce qui vous parle, en fait, là-dedans. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît et que ça vous parle surtout. Alors, on va voir au niveau des fleurs de bac qui pourraient vous accompagner. Il y a 2 fleurs de bac. On a Serato, qui est la fleur de l'intuition. Alors, Serato, ça va justement dans le sens de ce manque de confiance peut-être. Serato, c'est vraiment utile pour les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes, enfin, qui manquent de confiance dans le sens où elles ne suivent pas leur intuition, leur petite voix. Et elles vont toujours chercher les réponses à l'extérieur, alors qu'elles sont là à l'intérieur de nous tous. Mais voilà, les personnes qui ont besoin de Serato, elles vont aller demander l'avis aux autres, chercher les réponses dans les livres, sur Internet, etc. Et jamais vraiment s'écouter elles-mêmes. Donc, c'est vrai que ça me fait penser la roi de bâton en challenge. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, Serato serait assez utile. Je vous lis le message de Serato. Je demeure dans le silence des mots. C'est ici qu'habite la sagesse. Avec Serato, j'entends clairement la voix en moi. Elle est claire et nette. L'intuition met au jour les conseils de l'âme. Et ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, au jugement. L'intuition met au jour les conseils de l'âme. Pour moi, ça, parce que pour moi, là, c'est un peu l'âme de la personne là, qui ressort. Et en fait, ouais, je sais pas, c'est... vous pouvez avoir, vous voyez, comme une révélation, hop, quelque chose votre âme qui vous inspire et qui vous, mais il faut après suivre effectivement cet élan de l'âme. Ça fait penser à ça. Enfin voilà, en tout cas, c'est pour suivre vraiment votre intuition, votre petite voix, avoir confiance en vous. Et ensuite, on a Honeysuckle, le chèvrefeuille, qui lui est utile quand vous restez un peu trop attaché au passé, que ça vous empêche d'être dans le moment présent, que ça vous empêche un peu d'avancer en fait, parce que vous êtes attaché au passé, que ce soit des choses plutôt agréables ou même désagréables, mais vous êtes un peu trop focus sur le passé, un peu trop à regarder dans le rétroviseur, et donc pas assez dans le moment présent. Donc, voilà, donc ça peut être utile pour certains d'entre vous qui sont peut-être freinés par voilà, des choses du passé. Donc, je vous lis le message de Honeysuckle. J'épuise l'étourdissement délicieux d'un rêve. Je me réveille d'un sommeil enchanté et reviens au présent avec une lucidité retrouvée. Avec Honeysuckle, avec le chèvrefeuille, ma ligne de temps se met en ordre et laisse les souvenirs à la mémoire.
Je dois de nouveau rencontrer l'avenir sans préjugés. Alors là, ben, je ne peux pas m'empêcher de penser à la hutte de sudation, puisque là, ça disait qu'en fait, vous avez cette conscience de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, de savoir ce que vous devez laisser. On parlait d'habitude de vie nocive, peut-être que c'est le fait d'être beaucoup trop à regarder dans le rétroviseur. Pourquoi pas? Voilà, prenez ce qui vous parle. En tout cas, si vous sentez que vous avez besoin de ces fleurs de bac, je vous rappelle qu'il faut prendre 4 gouttes 4 fois par jour. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez le mail sous la vidéo, ou à me laisser un commentaire par rapport aux fleurs de bac. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Alors, comme c'est la reprise pour moi et que vous êtes sympathique, je vous sors une petite huile essentielle. C'était pas prévu, mais voilà. Une petite huile essentielle à utiliser en olfactif qui pourrait venir également vous aider en plus des fleurs de bac. Allez, pour l'accomplissement de votre projet, pour la mise en route de votre projet, pour voilà, cette nouveauté vers laquelle vous voulez vous diriger. Toc, basilic sain. Alors, le basilic sain. Voyons. Qu'est-ce que ça nous dit? Basilic sain. Reconnaître notre être incomparable. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, pardon, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Alors, voilà, peut-être que là, vous voyez, on voyait un peu le manque de confiance, d'être moins entreprenant que la normale, et enfin que la normale chez le roi de bâton, et le 2 d'épée qui a du mal à décider pour justement choisir quelque chose et s'engager. Bon, c'est peut-être justement parce qu'on n'ose pas et que du coup les choses sont difficiles. Bon bref, je m'égare. Les propriétés du basilic sain. Dynamise et stimule mais sans irriter. Donne de la persévérance, du courage, de la volonté et du dynamisme pour atteindre son but sans opprimer les autres. Bon, quand même, heureusement. Contribue à atteindre et à réaliser ses objectifs. Permet de découvrir son propre potentiel et sa mission de vie sur cette terre. Wow. Empêche de fuir les conflits et le changement. Ben écoutez, c'est magnifique. Donne la persévérance, le courage, la volonté, le dynamisme pour atteindre son but et contribue à atteindre et réaliser ses objectifs. Bon, ben c'est vous qui vous voulez vraiment être vainqueur, là, ça peut être pas mal. Donc, si vous voulez, si ça vous parle, si ça vous inspire et que vous voulez utiliser le basilic sain, vous en mettez 3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble et vous vous mettez dans un coin tranquille et vous inspirez profondément 3 fois pour avoir toutes ces qualités que je viens de vous donner et qui va vous ancrer également puisque c'est lié au chakra racine. Donc l'ancrage et peut-être voilà, dissoudre les peurs également. Ok. Ben, écoutez, voilà, la guidance arrive à sa fin. On a encore une petite carte le petit oracle des étoiles bleues et vous avez le libre arbitre. Tu es le seul acteur de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Voilà, ben, en fait, ça rejoint la hutte de sudation qui dit que vous savez, vous avez cette capacité, vous, à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vous devez faire et vous pouvez agir en conséquence. Et en fait, voilà, responsable de tes pensées et de tes actions. Donc, effectivement, vous êtes l'acteur de votre vie et
les habitudes de vie nocives, bah voilà, c'est peut-être encore une fois des choses au niveau même des pensées qui vous entravent un peu, voilà, et qui font que vous n'arrivez pas, enfin, vous avez du mal à décider. Voilà, faites confiance à votre intuition, à votre petite voix et à votre âme, mes amis. Bah écoutez, la guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et si le cœur vous en dit. Et puis laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, en particulier pour me dire dans quel groupe vous étiez, entre autres, hein, mais ça peut être aussi pour d'autres choses. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.